Hey, salut chers caféologueurs, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Dites-moi, lorsque vous parlez café avec vos amis, je suis sûr qu'ils ont toujours la même question en tête, à savoir, oh tu dois avoir une bonne machine à café, en parlant d'une machine expresso évidemment. Et oui, pour beaucoup de personnes, la machine à expresso reste le seul moyen pour réaliser un bon café. Pourtant, dans cette vidéo, je vais vous prouver le contraire. On va parler filtration douce, on va parler Ario et on va parler V60. Vous êtes prêts? Allez! C'est parti! Je me présente, je m'appelle Emmanuel, je suis élu meilleur torréfacteur de France en 2011, mais avant tout, je suis passionné de café comme vous. Comme vous pouvez le voir, ça fait un petit moment que je n'ai pas posté de nouvelles vidéos. Bon, vous l'avez peut-être remarqué déjà, j'ai changé de décor. Oui, c'est toujours le même canapé, mais à côté, ça a changé un petit peu. Et oui, j'ai déménagé, j'ai profité de cet été pour pouvoir faire justement un changement de logement, donc évidemment avec les vacances, etc. etc. J'ai été un peu plus discret sur les vidéos, mais je suis évidemment toujours présent pour répondre à vos questions. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me laisser ça en commentaire, je serai toujours ravi de vous répondre. Donc aujourd'hui, on va parler Ario V60. Alors souvent quand on parle Ario V60, vous avez peut-être ceci en tête. C'est exactement la même chose. Là, il s'agit donc d'une cafetière, d'une carafe cafetière, on va dire ça comme ça, où effectivement on va retrouver le porte-filtre Ario V60 bien reconnaissable. Et ici, on a le récipient qui nous permet de faire également carafe. C'est vraiment pour moi le système de filtration que j'utilise quasiment tous les jours. En fait, je l'utilise tous les jours. Pourtant, c'est souvent la filtration douce, souvent très méprisée. Pourquoi? Parce que c'est souvent associé aux machines café filtre que l'on a, que l'on achète à 10 ou 20 dollars aux marchands du coin qui ne réalisent pas vraiment un bon café ou dans lequel on met des cafés vraiment pas chers. Ça rappelle effectivement les cafés qu'on boit souvent chez des personnes qui nous écœurent plutôt qu'autre chose. Pourtant, avec ce type de machine, on peut vraiment avoir quelque chose de très bon. Si vous ne me croyez pas, essayez-le. Je vais vous expliquer comment l'utiliser. Je vais vous expliquer pourquoi moi je l'utilise et puis je suis sûr que vous allez tout me raconter ça à la fin, me dire « Ah merci Emmanuel, merci d'être là ». Non, je n'ai pas cette prétention-là, mais j'espère vraiment pourtant que vous allez découvrir et apprécier ce système de filtration. Donc pour commencer, pourquoi utiliser un système de filtration douce? Comment elle se classe par rapport à d'autres types d'infusions? Parce qu'effectivement, il en existe plusieurs. Je vous ai déjà présenté la French Press ici. Mais vous allez voir que ce système-là apporte quelque chose de vraiment très différent. Les grosses différences entre une French Press et une cafetière de type filtration douce V60 est tout simplement dans la façon de réaliser le café. On n'est pas comme dans la French Press avec du café en immersion totale. Là, on vient vraiment infuser son café au fur et à mesure. Je dirais que la qualité de votre café dépend de deux paramètres. Évidemment votre café, ça on en convient, hein. Si vous mettez quelque chose de pas très bon à l'intérieur, vous allez sortir quelque chose de, au mieux, pas très bon. Il y a de fortes chances que ça soit pas très bon, voire pas très du tout bon. Donc attention à ça. C'est évident qu'un cuisinier, s'il souhaite réaliser de très bons plats, ce qui fait des restaurants étoilés, c'est d'avoir de la bonne matière première. Donc évidemment, le café, on en convient, c'est quelque chose de vraiment essentiel. Mais la deuxième particularité qui va faire que votre café va vraiment être bon, c'est tout simplement vous. Oui, savoir comment infuser son café, savoir comment le préparer est vraiment la clé pour avoir un merveilleux café. Donc, la cafetière Ario V60, contrairement à la French Press par exemple, toutes les filtrations, que ce soit expresso, etc., on peut noter les cafés vraiment en deux catégories. C'est-à-dire des cafés avec beaucoup de corps, j'en ai déjà parlé dans cette vidéo. Et puis on va parler aussi de clarté au niveau des cafés, au niveau des arômes. La clarté au niveau des cafés, au niveau des arômes, moi j'aime bien encore une fois comparer ça au vin. Est-ce que vous avez déjà comparé du Bordeaux et du Bourgogne? On est vraiment en plein là-dedans. Oui, évidemment, ça reste du vin. Oui, c'est fait à partir de raisin. Le procédé est à peu près la même chose. Oui, j'en conviens. Il n'y a pas de révolution là-dedans. Mais pourtant, la différence est que on pourrait assimiler le vin de Bordeaux à la filtration type French Press et on va assimiler plutôt la cafetière V60 à un vin de Bourgogne. Vous allez le voir si vous connaissez vraiment la différence. Le vin de Bordeaux est vraiment plus fort en bouche.
Les arômes sont vraiment très, très grossiers. Mais évidemment, ça dépend des Bordeaux, hein. Je ne veux pas non plus que vous me déchaînez tout plein de commentaires comme quoi je ne suis pas connaisseur en vin, ce qui n'est pas totalement faux, ce n'est pas mon métier. Mais effectivement, si vous dégustez des vins de Bourgogne, vous allez voir qu'il est tout de suite beaucoup plus raffiné, où on va détecter de la finesse d'un point de vue aromatique, des petites pointes que l'on ne va pas retrouver forcément sur des vins type Bordeaux. Et donc sur la cafetière V60, c'est la même chose. On va avoir un café qui va avoir moins de corps qu'en French Press, mais qui va laisser effectivement plus de clarté au niveau des arômes. Pour réaliser un café à partir de la V60, que ce soit ce modèle-là ou un autre, ça reste le même principe. Évidemment, il va vous falloir deux outils indispensables. Le premier, c'est tout simplement les filtres en papier type Ario. Vous voyez, hein, la grosse particularité, c'est qu'il est pointu. C'est pas pour faire joli, c'est qu'il faut vraiment l'utiliser ces filtres-là. Je vous le recommande fortement. Alors chez Ario, il y a plusieurs types de papier filtres. Il y a des papiers filtres blanchis à l'eau de javel, il y a des papiers filtres naturels qui sont de couleur brun. Et il y a des nouveaux papiers filtres où ils enlèvent le goût par un autre procédé qui est un peu plus dispendieux, un peu plus cher, mais qui n'est pas effectivement blanchi comme on pourrait avec des produits chimiques, comme on pourrait le retrouver sur des papiers de mauvaise qualité. Donc là, libre à vous de faire votre choix évidemment, mais dans tous les cas, on commence toujours par la même chose, qu'il s'agit de bien rincer son filtre. Ça, c'est vraiment quelque chose de très très important. Donc là, pour passer le filtre, moi, ce que je fais toujours, c'est que je plie toujours au niveau de la couture. Et ensuite, j'ai tout simplement à ouvrir le filtre en papier et à placer le filtre dans la carafe. Ensuite de ça, évidemment, l'autre outil indispensable, ça va être la bouilloire avec un col de cygne. Alors, une bouilloire XY pourrait faire l'affaire, je dirais, pourrait. Mais le col de cygne est pour moi quelque chose de très important, pour deux raisons. Il y a beaucoup de raisons dans mes affaires en fait, hein. Mais en tout cas, pour deux raisons. La première raison, c'est que vous allez pouvoir contrôler le débit. Donc oui, contrairement aux autres bouilloires et par exemple à la casserole, lorsque vous allez commencer à verser avec ça, forcément ça va faire des grosses platchs, vous allez en mettre partout, vous allez mettre trop d'eau, c'est vraiment pas ce qu'on souhaite. Donc effectivement, le col de cygne va déjà permettre de limiter le débit, ce qui est quand même vraiment plus intéressant et de pouvoir contrôler un peu plus le geste. La deuxième particularité du col de cygne, c'est que justement vous allez être plus précis sur le mouvement à réaliser. Parce que oui, pour réaliser un café filtre avec la V60, il ne suffit pas de rester comme ça, puis de laisser couler, je pose, je pars, je reviens et mon café est prêt. Bien sûr, vous pouvez faire ça, mais comme je disais, vous allez avoir un café qui peut être pas très bon au résultat. Donc, si on veut réaliser un bon café à partir d'une cafetière à filtration douce comme ici la V60, il est donc important de bien faire attention à comment on réalise le café. Donc évidemment, je vous conseille la carafe avec un col de cygne, peu importe la marque, peu importe le procédé, chauffage au gaz, sur une plaque induction, sur ce que vous voulez, peu importe, tant que vous pouvez contrôler la température de votre eau chaude et qu'on a un col de cygne, on est déjà en affaire pour réaliser un bon café. Évidemment, il manque quelque chose de très important que je n'ai pas à ma portée de main, et là, il s'agit de la balance, et oui. Comme toujours, pour réaliser un bon café, la balance est très importante. On va contrôler la quantité de café qu'on utilise et en fonction, on va venir justement adapter la quantité d'eau que nous allons infuser. Allez, je vous propose maintenant de réaliser un bon café. Il est l'heure. Ouais, il est l'heure de prendre un bon café. C'est parti. Donc, magie de la vidéo, nous revoilà pour réaliser donc un café. Donc, j'ai ma balance, j'ai préparé de l'eau chaude. Donc évidemment la température est toujours très importante, la qualité de l'eau aussi. Je vous conseille toujours de l'eau filtrée ou pourquoi pas de l'eau en bouteille de qualité. On pourra en reparler évidemment dans une autre vidéo. Donc mon système V60 avec donc le filtre papier, évidemment du café moulu, et on peut commencer. Donc la première chose, c'est tout simplement, comme toujours je disais, donc de bien rincer le papier filtre. Donc là, on peut y aller abondamment.
Hein, il y a quand même deux motifs à rincer le papier filtre. La première, c'est de ici réchauffer la carafe. Et la seconde, c'est évidemment d'enlever toutes les impuretés, tout le mauvais goût qu'on pourrait retrouver dans le papier. Si vous ne me croyez pas, goûtez l'eau qui vient d'être infusée et puis peut-être que vous allez dire « Ah oui, il y a quand même un petit goût ». Ben, moi, je préfère ne pas le boire et puis profiter d'un café quand même avec le goût de café, avec les vrais arômes du café et non pas les arômes du papier. Donc, une fois que ça c'est fait, là je remue un petit peu tout simplement donc pour bien réchauffer toutes les parois de la cafetière. Donc cette eau-là, évidemment, on ne va pas s'en servir. Ensuite de ça, on n'oublie pas de mettre sa balance à 0. Ici, je viens mettre 15 g de café. La mouture est de type filtre. Alors, c'est toujours à adapter. Vous allez voir avec l'expérience, la mouture peut-être qu'elle va être un peu plus grossière ou un peu plus fine. Pourquoi? Parce qu'on doit l'adapter en fait à la quantité de café que vous allez placer dans le système. Et évidemment, ça dépend également des cafés. La chose importante pour réaliser un bon V60, c'est que le temps d'infusion doit être aux alentours de 2 minutes 30. Voilà, donc j'ai mis mes 15 g de café. J'oublie pas de remettre à 0 la balance. Et là, je viens donc mettre un peu d'eau, juste pour bien humecter le café. En général, on met à peu près le double en poids. Donc j'ai mis 15 g, on vient mettre à peu près 30 g d'eau qui permet tout simplement de préparer le café pour son infusion. Donc là, il est important d'utiliser un timer, on laisse à peu près 30 secondes. Évidemment, si c'est 25 secondes ou 35 secondes, il ne va pas y avoir de grande différence malgré que peut y en avoir une. Le fait de préparer le café, ça permet simplement que toutes les particules de café se chargent un petit peu en humidité, en eau. Et lorsque vous allez réaliser votre infusion, évidemment, on ne souhaite pas que l'eau passe directement dans le filtre et atterrisse en bas sans trop d'infusion par des petits channels. Là, on souhaite vraiment que tout le café soit préparé à absorber donc, cette humidité, cette eau, pour réaliser une bonne infusion. Une fois que les 30 secondes sont passées, là, moi, ce que je fais toujours, c'est que je remets à 0 ma balance. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'eau est vraiment absorbée principalement dans la mouture et il n'y a pratiquement rien qui est tombé en dessous. Et à partir de là, je viens donc réaliser, toujours par des petits mouvements circulaires, des ajouts de quantité d'eau. Sachant que j'ai mis 15 g de café, le ratio recommandé pour un café est toujours de 60 g de café pour 1 litre d'eau. Donc là, je vais réaliser donc une infusion de 250 ml. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je viens verser 50 ml d'eau à peu près toutes les 20-25-30 secondes pour arriver à mes 2 minutes 30 d'infusion avec mes 250 ml d'eau au total. Donc l'important, c'est que l'eau passe à travers le café, qu'on ne vienne pas trop mettre d'eau d'un coup, parce que si on fait ça, l'infusion va être de moins bonne qualité. Donc là, c'est vraiment important, comme de venir ajouter, lorsque ça manque de l'eau, ne pas retrouver son café sans eau non plus, parce que ce n'est pas ce qu'on souhaite. On souhaite qu'il y ait toujours une infusion qui se fasse. D'agir toujours en mouvement circulaire, tout simplement pour avoir une extraction optimum au niveau de la quantité de café. Donc là, je suis déjà à 150 ml. Toujours le réaliser de la même hauteur à peu près. Parce qu'évidemment, lorsque vous allez être haut ou plus vous allez être bas, vous n'allez pas avoir la même incidence sur le café. Ça va donner des perturbations au niveau du café qui va être différentes. Donc c'est bien important toujours d'avoir à peu près le même geste pour avoir une infusion uniforme. J'attends encore un petit peu. Chose que je n'ai pas montré pendant la vidéo, qui est très intéressante aussi si vous voulez développer votre palais, c'est lors de l'infusion du café, la pré-infusion, vous pouvez sentir un petit peu justement les arômes qui se dégagent. C'est toujours très intéressant parce que les arômes qu'on va retrouver au nez, au niveau de la pré-infusion, sont vraiment des arômes complètement différents de ce qu'on va boire en réalité. Et lorsqu'on déguste un café, c'est toujours ces deux paramètres-là qui est bien important
de noter parce qu'il y a des différences et puis c'est ce qui fait la caractéristique du café en tant que tel. Donc je vous invite vraiment à le faire. Et puis même après infusion, c'est toujours intéressant de sentir un peu les arômes qu'on peut retrouver dans le café post-infusion. Donc là, je fais ma dernière tranche de 50 ml d'eau pour arriver à un total donc, de 250 ml. Alors évidemment, la cafetière V60 permet de réaliser 1, 2, 3, 4 tasses. Le ratio de café est à adapter selon le volume de café qu'on souhaite avoir en tasse. Moi, j'aime bien des grandes mugs quand je me sers un café, donc des grandes tasses qui contiennent justement 25 centilitres. Donc c'est pour ça que je mets 15 grammes de café. Après, si vous voulez des cafés plus petits, adaptez. Il suffit d'adapter. Toujours s'adapter par rapport à son besoin, puis au nombre de personnes sur lesquelles on veut partager le café. Mais toujours important, hein, plus votre café, la quantité de café va être faible, plus la mouture devra être fine. Et inversement, plus vous avez de café et plus vous allez être obligé de grossir un petit peu cette mouture afin de toujours respecter les 2 minutes 30 d'infusion. C'est quand même quelque chose d'important. Qu'on ne veut pas se retrouver avec une infusion qui passe en 1 minute par exemple, hein, parce qu'en 1 minute, pour une infusion avec la V60, vous allez vraiment avoir un café qui va manquer d'arôme, manquer de corps, un café raté hein, concrètement. Et inversement, si vous faites un temps d'infusion beaucoup trop long, 4 minutes, mais là, vous allez retrouver toute la caféine, beaucoup plus de caféine dans votre café. Vous allez retrouver beaucoup plus d'amertume, tous les côtés négatifs d'un café surextrait. Et c'est pas ça qu'on souhaite non plus. Donc voilà, on a fini. On est effectivement dans les bons temps, avec le bon ratio d'eau. Une fois qu'on a fini ça, moi ce que je vous invite toujours, c'est à bien remuer votre café, tout simplement pour homogénéiser les différents arômes de votre café. On peut toujours évidemment sentir son café, c'est toujours bien agréable. Puis il ne vous reste plus qu'à déguster. Maintenant, il est temps de déguster pour moi un café. Et évidemment, j'ai oublié de prendre une mug pour me servir mon café. Donc c'est ce que je vais faire, mais je vais vous laisser sur ça. Ciao, bye bye!